Il est temps d'ouvrir la compétition. Et pour ce faire, on va appeler la Fédération française handisport. J'ai appelé Tanguy de la Forest, qui représente le président Gérard Masson. Accompagnée, elle a été championne de BMX. Elle a remporté l'argent lors de l'épreuve de snowboard cross debout aux Jeux paralympiques de Sochi. J'invite Cécile Hernandez-Cervelon à nous rejoindre. Bon, a priori, je sais que Cécile est arrivée d'Irlande, je ne la vois pas. Donc, on va laisser Tanguy ouvrir cette 4e cérémonie des trophées de l'accessibilité. En déclarant donc ouvert la 4e édition. Alors, je déclare ouvert la 4e édition des trophées de l'accessibilité. Merci. Alors, les associations que nous allons voir ce soir jouent un rôle très important dans notre société. Et ce soir, donc, c'est pour ça que moi je suis et que nous sommes contents de remettre sur scène ces différents prix, notamment le prix de l'engagement associatif, qui a été déclaré comme grande cause nationale en 2014. Et donc, pour présenter ce premier prix trophée de la soirée, j'appelle un champion et qui également que vous connaissez tous et qui est un militant pour ses nombreuses actions. Et il a créé également l'association CAPSA, c'est-à-dire Riyad Salem. Cette année, on a voulu mettre en avant sur cette soirée des associations qui font des choses en faveur des personnes en situation de handicap et qui font bouger donc la société. Donc c'est en fédérant donc toute la soirée, vous allez voir pour présenter les prix, donc des associations qui œuvrent et qui militent ardemment donc dans ce sens. Alors il faut qu'on se mette au milieu de la scène. Il y a du monde, ça fait plaisir de vous voir parce que on se voit pas souvent, mais dans des grands événements comme ça, on voit des têtes qu'on aime revoir et c'est agréable. Merci de créer ce moment. Alors, parce que tu m'as dit que j'avais un petit papier, je vais juste dire 2 mots sur notre association CAPSA, qui veut dire Cap, Sport, Art, Aventure, Amitié. Dans le mot handicap, on a pris le mot Cap. Et c'est vrai que nous, on est axé sur quelque chose d'assez particulier qui était lutter contre l'auto-exclusion. On s'aperçoit que beaucoup de personnes en situation de handicap s'excluent toutes seules, parce que elle n'est plus ce qu'elle n'était. Et donc on va, avec le sport, essayer de les secouer un peu, de leur dire qu'il ne faut pas qu'ils s'attardent sur ce qui n'est plus possible, mais plutôt sur tout ce qui est possible. Et notre deuxième axe, qui est aussi très important, c'est d'aller faire de la sensibilisation et de la prévention dans les écoles. Parce que pour nous, déjà, si on peut éviter d'être handicapé, c'est déjà une bonne chose. Mais surtout, que si on veut faire de l'accessibilité, il y a une première accessibilité qui est pour moi qui est fondamentale, c'est l'accessibilité des mentalités. Il faut qu'on crée une culture d'accessibilité parce que des fois, on a des lieux qui sont accessibles, mais la clé n'est pas là. La personne nous explique qu'on ne peut pas accéder parce que c'est de telle heure à telle heure. Donc c'est bien qu'il y ait de l'accessibilité, mais si on peut avoir une accessibilité humaine et intellectuelle, c'est aussi pas mal aussi. Voilà. Donc, Alors, je te laisse présenter le conseil d'enfants, c'est en petit. Hein. Tu connais, tu connais, tu as vu. Oui, mais alors là, je vous avoue que tiens, j'ai dépassé la quarantaine, donc si tu as un truc un peu plus gros, même si je suis encore sportif de haut niveau, j'avoue que le temps fait quand même son boulot. Alors, encourager les actions menées par des jeunes et récompenser une action liée au handicap et à l'accessibilité en contribuant à changer le regard et les comportements vis-à-vis du handicap. Donc c'est le premier trophée, et le premier trophée de la soirée, donc c'est le trophée Conseil d'enfants et de jeunes, et je vais demander à Marie-Pierre Pernet, déléguée générale adjointe de l'ANASEJ, de l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, de venir nous rejoindre. Et pendant ce temps-là, pour remettre ce trophée, j'ai demandé à M. Olivier Arland de la mission Différence de France Télévisions de venir. Alors j'appelle aussi Bernard Kuenz, qui est directeur de la Maison de l'Alsace. Alors comme vous savez, les enfants, on a 5 nommés ce soir, mais les enfants, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais a priori, c'est compliqué de les faire venir le soir. Ils sont venus 2 fois et on s'est déplacé la 3e année parce que il y a école demain, c'est jeudi. Donc Sophie, je vous laisse. Alors, les différents nommés pour ce conseil d'enfants et de jeunes. Alors, il y avait donc le Conseil d'enfants et de jeunes de Lamentin, la Martinique, le Conseil d'enfants et de jeunes du Pas-de-Calais, celui de Roissy-en-Brie dans le 77, celui de Schiltigheim dans le 67 en Alsace et celui de Villeneuve-sur-Lot
dans le 47. Alors, Madame la Présidente, à enveloppe. Donc, j'ouvre l'enveloppe. Merci. Et le gagnant est le Conseil d'enfants et de jeunes de Schiltigheim dans le Bas-Rhin pour leur animation sur le thème handicap visuel, auditif et moteur. Bonjour, je m'appelle Mathilde, de l'île Océane, Dogon, Nueil et Fé. Notre projet s'appelle Handicap visuel, auditif, moteur, action. Nous avons réalisé ce projet car nous voulons sensibiliser les personnes valides au handicap pour qu'elles aient un meilleur regard sur les handicapés. Nous avons fait ce projet dans le cadre des droits de l'enfant. Mercredi 27 novembre 2013, nous avons organisé 3 jeux. Le chemin de vie sans vue, sur le handicap visuel, le parcours du combattant sur le handicap moteur, le devine animaux sur le handicap auditif. Nous n'avons pas réalisé ce projet tout seul, nous avons collaboré avec des enfants handicapés que nous tenions vraiment à remercier. C'était une belle rencontre et nous tenions également à remercier le bureau du handicap car c'est grâce à eux que nous avons pu rentrer en contact avec les personnes handicapées. On vous remercie si on gagne ce grand prix de l'accessibilité et pour nous c'est un grand prix car l'handicap c'est important. Dans les partenariats, donc Olivier Arlan du l'émission Différence de France Télévisions, je remercie Madame Jacqueline Notac de France Télévisions qui doit être dans la salle aussi. Et je vais appeler également de France Télévisions, il sera accompagné pour remettre ce prix de Thierry Beccaro, Beccaro. Je vais d'abord vous dire un petit mot. Saluer tout le monde, évidemment. Saluer Olivier, que je connais. On ne se voit pas assez souvent, mais on s'est croisés régulièrement à France Télévisions. France Télévisions qui fait du beau travail pour justement l'accessibilité aux personnes handicapées. Et moi, je peux vous dire une petite chose. Ça m'est arrivé une fois d'être une personnalité à mobilité réduite. Je me suis simplement cassé le pied. Et je jouais au théâtre. Et je peux vous dire que j'ai vécu à mon petit niveau la difficulté d'être une personne qui a du mal à se déplacer. Et j'ai constaté à quel point c'était compliqué et à quel point il y avait encore du travail à faire pour vous permettre à vous toutes et à vous tous de pouvoir vivre la vie de tous. Et puis petit coup de chapeau aux sportifs. Moi j'aime tellement le sport, tous les sports et tous les sportifs. Et là, je vous dis chapeau, et c'était à mon tour de m'incliner, et à côté de vous, parfois, on se dit que on a encore du chemin à faire. Bravo, merci beaucoup. Alors, je remets le trophée, qui est un trophée magnifique. Allez, venez, c'est pour vous. Voilà, pour l'Alsace, pour Schiltigheim, qui est une petite ville qui fait un travail incroyable. Premier conseil municipal d'enfants, il y a des années. Allez, je vous cède volontiers le micro. Merci, rapidement. Merci à tous, merci pour l'Alsace. Ce matin, on a appris que l'Alsace était récompensée pour l'accessibilité de ses trains. Donc, c'est une double récompense aujourd'hui pour l'Alsace, qu'on représente ici par sa maison. Merci, merci. Merci. Un petit mot. Juste un petit mot très court pour le Conseil d'enfants et de jeunes de Schiltigheim, qui est un conseil effectivement qui est très ancien et qui s'est tout de suite emparé des questions de handicap depuis très longtemps. Et je voulais un peu souligner aussi leur façon de l'aborder, puisque vous avez noté qu'ils ont dit que c'était un projet collectif, qu'il avait fait avec des enfants en situation de handicap aussi. Et c'est important parce que dans les conseils d'enfants et de jeunes, il y a des enfants de toutes sortes. Ils travaillent ensemble et ils font pas de la charité, ils n'aident pas des enfants qui sont différents, ils travaillent avec eux. Et ça, je trouve que c'est important. Vous l'avez vu, il n'y a même pas besoin de leur demander de le dire, ils insistent là-dessus et je pense qu'il faut
faut le prendre en compte. La nouvelle génération aborde peut-être pas le problème de la même façon et c'est tant mieux. Voilà. Merci Madame Pernette. Riyad, un dernier petit mot rapide. Alors, juste un dernier petit mot. Une petite information, on accueille l'équipe des Will Blacks, c'est l'équivalent des All Blacks, en fauteuil roulant à Paris du 23 au 27 juillet. Et pour la préparation des championnats du monde au Danemark. Mais souvent, on nous entend râler quand ça ne va pas. Et je voulais rendre un petit hommage à France Télévisions sur les Jeux de Sochi et ce que vous avez fait pour les Jeux de Londres. Et je suis content que vous ayez diffusé ces Jeux sur France 4. Et voilà, je voulais vous dire bravo. Et j'espère que pour Rio, on aura la même couverture que les bipèdes, que les Jeux traditionnels, les Jeux olympiques, au même niveau pour les Jeux paralympiques. En tout cas, bravo pour ce combat que vous avez mené et qu'on a réussi à gagner depuis toutes ces années. Je vous remercie pour ces remerciements. Je voudrais dire aussi qu'on essaiera toujours de me faire. Et je suis très content de voir qu'au quotidien, les journaux de France Télévisions et les magazines intérieurs, je ne vais pas les oublier, les magazines, que tu m'engueulerais. Mais je suis très content de voir que ça développe et je vous dis que France Télévisions, vous êtes tous ouverts. Voilà, vous n'avez pas fait de catalogue. Et vous êtes pour dire ça quand même. Merci. Merci, je vais vous demander... Pour les photos, on peut peut-être... Hop, il y a les photos.